Bonjour, aujourd'hui 15 février à Strasbourg, je peux dire que c'est une journée noire pour l'Europe, une journée noire pour les citoyens européens parce que après la ratification du traité de libre-échange avec le Canada, dit le CETA, alors que plus de 3,5 millions de citoyens s'y opposaient, la majorité des députés européens ont malgré tout voté pour cet accord de libre-échange qui met effectivement en danger non seulement notre agriculture, mais met aussi en danger notre démocratie et met aussi en danger l'accord de la COP21 de Paris. Un deuxième texte a été malheureusement mis à mal, c'est le texte sur l'ETS, les émissions de droits à polluer, le CO2, où nous défendions une ligne qui était en lien avec la COP21, donc faire en sorte que nous préservions et nous protégions le climat. Et nous avons réussi, dans le compromis que nous proposions, à avoir un équilibre entre la protection du climat, la protection de l'industrie et la préservation de l'emploi. Malheureusement, sous la pression de beaucoup de lobbyistes et avec leur politique de la peur, aussi là, une majorité de députés européens ont rejeté ce compromis qui allait effectivement équilibrer le climat, l'industrie et l'emploi. Donc voilà, une journée assez noire aujourd'hui pour l'Europe et ses citoyens. Nous avons perdu une bataille, mais pas la guerre. Je veux reprendre le flambeau pour sortir de la voie que certains veulent nous tracer, qui consiste à choisir ou l'industrie ou l'emploi. Et je fais partie de ceux, avec beaucoup de force, qui disent que les deux sont compatibles. Mais pour ça, il faut effectivement investir. Investir de la nouvelle technologie, investir de l'efficience énergétique. Et le choix qui a été opéré aujourd'hui va mettre de toute façon en péril notre industrie, parce que nous n'arriverons pas à lutter à armes égales face à la concurrence déloyale de l'industrie chinoise si nous ne mettons pas en place un ajustement carbone aux frontières, c'est-à-dire obliger aussi les importations à acheter du droit à polluer. L'idée, c'est le pollueur-payeur et non pas le pollueur-gagnant, comme ce qui a été voté aujourd'hui. Donc voilà, nous rentrons dans une négociation qui s'avère difficile, compliquée, en trilogue, donc entre le Conseil, la Commission et le Parlement européen, mais je compte aussi sur les forces vives européennes, que ce soit les organisations syndicales, que ce soit les ONG, que ce soit la société civile, pour dire et envoyer un message très fort justement à l'ensemble de ceux qui aujourd'hui gèrent l'Europe et qui gèrent les États, parce que les États ont aussi une responsabilité dans ce qui va se passer dans les prochaines semaines, de dire nous ne pouvons pas et vous ne pouvez pas nous obliger à choisir entre l'industrie et le climat, entre l'emploi et l'industrie. Les trois vont ensemble et les trois sont possibles. Mais comme je vous le disais, il faut faire des choix de société, il faut faire des choix des planètes. On n'en a qu'une. Il faut la préserver, mais pour ça, il faut investir. Et c'est en investissant qu'on préservera une industrie performante, compétitive, productive et les milliers d'emplois qui vont avec. Voilà, je compte sur vous. Je continue le combat à vos côtés et j'espère qu'on pourra se revoir très bientôt, justement en allant plaider la cause de l'intérêt général qui est qu'il faut préserver cette planète. Elle a suffisamment souffert. Merci beaucoup et à très bientôt.